Combien de temps faut-il avant de se remettre d'une rupture amoureuse? Bonjour à toutes et à tous, c'est Thomas Sixic, votre love coach et conseiller sentimental. Avant de démarrer cette vidéo, j'aimerais que vous me laissiez un maximum de pouces bleus et que vous vous abonniez à cette chaîne. Je vous fais des vidéos conseils très régulièrement. Alors, si vous regardez cette vidéo, c'est que potentiellement, vous n'êtes pas au top de votre forme. Peut-être que vous êtes à un moment critique où vous sortez tout juste d'une relation amoureuse compliquée, post-rupture, et vous vous dites quand est-ce que ça va s'arrêter, quand est-ce que je vais enfin me sentir mieux, parce que clairement, ça craint. Vous avez l'impression que vous ne voyez pas le bout du tunnel, vous n'arrêtez pas de penser à lui, vous n'êtes pas bien, vous pleurez dans vos Kleenex, et vous vous dites mais comment est-ce qu'un jour il va sortir de mon esprit? Et je vais vous donner aujourd'hui des astuces, des conseils, des méthodes et des théories pour vous en sortir le plus vite possible, parce que je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous étonner, mais oui, il est possible de s'en sortir très très rapidement. Et même d'ailleurs encore plus incroyable que ça puisse paraître, je vais encore plus loin avec mes coachés, avec les personnes que j'accompagne dans ce type de situation, puisque je les fais aller plus loin, c'est-à-dire en faire carrément une force et se sentir encore plus fort, apprendre de ses erreurs et se sentir encore plus fort qu'avant. Quand je parle d'apprendre de ses erreurs, c'est pas forcément que c'est vous le fautif ou la fautive. Attention, simplement ne pas reproduire encore les mêmes schémas. Il y a toujours une leçon à tirer. Alors on parle bien souvent donc de deuil amoureux et vous avez plusieurs étapes par lesquelles il faut passer pour faire ce deuil amoureux. Maintenant, il y a rien ne le définit dans le temps, on est bien d'accord. Mais vous allez obligatoirement devoir faire passer, en tout cas par toutes ces étapes, et la première c'est le déni, puis vous allez faire votre chemin avec le moment vraiment le plus critique, c'est le moment où vous êtes dans la tristesse vraiment profonde et la souffrance profonde. Et par la suite, donc si vous êtes vraiment au fond du trou, dites-vous que le meilleur reste à venir et que le reste de la courbe, eh bien, ça n'est que du bonheur. On va vers l'acceptation au final. Bon, ça c'est ce que j'ai étudié en psychologie, mais je vais pas vous ennuyer avec ça. Et aujourd'hui, on va aller encore beaucoup plus loin que ça, puisque maintenant j'ai l'expérience nécessaire et les outils et les méthodes et les techniques nécessaires que j'ai acquéris vraiment de par mes formations et de par les personnes, de mon expérience aussi, des personnes que j'ai accompagnées. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'il est possible, notamment je me suis renseigné avec les neurosciences, et il est possible, en comprenant le fonctionnement de notre cerveau, de s'en défaire vraiment rapidement. Je vais vous donner la première théorie. Alors, c'est une théorie que je voudrais vous partager, mais à laquelle je ne suis pas du tout d'accord. C'est celle de, vous savez, qui s'appuie sur combien de temps il faudra à votre cœur, donc pour votre cœur brisé, pour mieux guérir. Eh bien, vous prenez l'âge, la durée totale de votre relation et vous la divisez par 2. Bon, je trouve ça complètement farfelu, puisqu'évidemment, ça ne prend pas en compte tout un tas de critères très importants. Il y a des relations dans lesquelles on n'a pas des sentiments aussi forts que dans d'autres. Et donc c'est complètement farfelu. Donc il y a des personnes pour qui ça fonctionne et d'autres pour qui ça ne fonctionne pas. En revanche, vous pouvez très bien avoir une relation qui a duré 2 semaines et mettre des années à l'oublier. Et à l'inverse, vous pouvez avoir vécu une relation de plusieurs années. J'ai personnellement vécu ça et l'oublier en 2 semaines. Et encore une fois, c'est pas une question de cœur ou de sentiments. Les sentiments étaient bien présents. Prenons l'exemple déjà tout bête d'une relation toxique vraiment avec un pervers narcissique. Je peux vous dire que les personnes qui ont vécu ça, elles avaient des sentiments extrêmement forts pour leur bourreau, on va l'appeler comme ça, puisque on ne peut pas lui donner d'autre nom, et qui pourtant s'en sont sortis très rapidement d'un point de vue psychologique, parce qu'on se sent, les victimes en tout cas, du pervers narcissique se sentent libérées. On a un sentiment de liberté d'un coup, et donc finalement, alors ça peut être accéléré encore plus si on rencontre quelqu'un, mais faites notamment, alors ça sera le sujet d'une autre vidéo, mais faites attention aux relations pansement, qui peuvent bien sûr peut-être vous aider à passer rapidement à autre chose, mais qui sont pas très cool pour celui dont vous allez vous servir pour être le pansement. Alors la théorie est un peu plus scientifique, puisqu'il y a eu des études qui ont été faites là-dessus, mais ça encore une fois, je ne suis pas d'accord avec cette étude, bien que je ne la contredis pas, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a des façons, encore une fois, d'accélérer le deuil amoureux. Et là, ce ne sont que des statistiques, et ils ont fait des statistiques sur les personnes qui divorcent, là cette fois-ci, celles qui étaient mariées, donc des relations plutôt longue durée, et on a mesuré qu'il faudrait environ 1 an et demi, alors pour être plus précis, exactement 17 mois et 26 jours, d'après leur étude en tout cas, pour se sortir de ce deuil amoureux. Bien trop long en tout cas, de mon point de vue. Je suis sûr qu'on peut faire beaucoup mieux. Moi, je sais qu'avec les personnes que j'ai accompagnées, on fait ça en 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, tout au plus.
Et là, je suis pas en train de vous vendre du rêve, parce que je vois déjà certains qui critiquent, ouais, c'est facile à dire, moins facile à faire, mais c'est simplement à appliquer, d'accord? Si vous appliquez les conseils que je vous donne, vous me contactez, vous prenez rendez-vous, et je peux vous assurer que ça va être extrêmement rapide. J'obtiens énormément de résultats avec toutes les personnes que j'ai accompagnées. Elles ont réussi. Pourquoi pas vous? Ça marche aussi sur moi. Je l'ai testé malheureusement récemment. Alors, on en revient un petit peu à ce que vous ressentez déjà pendant la séparation. Donc, c'est un état très anxiogène où on est stressé, où on se remet en question, on se remet en doute. Parfois même des personnes qui ont été trompées, il y a eu de l'infidélité, et ce sont ces personnes-là qui vont se remettre en question, alors que finalement, ce sont plutôt elles les victimes. Mais ça vient directement atteindre votre ego, votre confiance en vous, et c'est donc très destructeur pour l'estime de soi. Et cela demande évidemment du temps de se reconstruire. Mais moi, je parle pas de la reconstruction, je parle vraiment des étapes du deuil amoureux. Je pense qu'on peut très très vite aller mieux. Maintenant, se reconstruire, bien sûr, cela demande du temps et bien souvent, il faut se faire accompagner pour que les choses se fassent, s'améliorent beaucoup plus rapidement en tout cas. Voilà. En tout cas, d'après d'autres statistiques, voilà, on tourne toujours à peu près autour des 18 mois dans ces eaux-là. Alors déjà, ce que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui, c'est de pouvoir mesurer justement votre évolution dans le temps, de façon à ne pas avoir cette sensation de stagner, de rester un petit peu dans une bulle, de rester bloqué à une étape. Parce que c'est ça le pire, c'est de rester bloqué dans une étape du deuil amoureux parmi les 7 étapes. Alors, ce qui compte, c'est de mesurer un petit peu tous les jours. Vous allez vous donner une note sur 100, de voir un petit peu 0 étant vraiment le pire et 100 étant le top du top. Eh bien, vous allez évaluer un petit peu votre état d'esprit et voir si vous êtes plutôt en détresse ou plutôt en train d'aller mieux. Ça ne veut pas dire que vous n'y pensez pas. Hein. Souvent, on cherche ce but-là. C'est-à-dire quand on vient de se séparer, on se dit moi je veux plus y penser. Mais non, il faut apprendre à y penser. De toutes les façons, on peut pas empêcher, on peut pas enlever les souvenirs. Une fois, quelqu'un qui m'a dit comment on fait pour oublier totalement son ex, je veux plus penser à lui. J'ai dit je pourrais pas faire ça. Ça n'existe pas. Moi, ce que je peux faire effectivement, c'est de continuer à penser encore à cette personne, mais ça ne te fera plus souffrir. Et là, tu sais que tu seras guéri. Effectivement, si tu penses à lui et que ça ne te fait pas monter les larmes, que tu n'as pas une émotion et que tu n'es pas en tempête émotionnelle en pensant à tous les souvenirs que vous avez vécus, là, c'est bon, on a atteint quelque chose. Ok, mais il faut être ok avec son passé, il faut être ok avec ses souvenirs, il faut bien les garder de côté. En tout cas, dans l'immédiat, il vaut mieux plutôt les mettre de côté, ces souvenirs. Effectivement, il faut pas se dire tiens, je vais regarder ces photos, je vais écouter la musique qu'on écoutait ensemble, je vais aller à l'endroit de notre premier rendez-vous, etc. Bon, ça évidemment, on oublie. On est dans une phase où on essaye de se désintoxiquer un petit peu de la relation. Donc évidemment, je vais vous donner tous les conseils après. Alors pour rester un petit peu dans les émotions, donc il y a évidemment cette détresse, il y en a qui ressentent de la tristesse, il y en a qui ressentent de la colère, il y en a qui ressentent un état plutôt d'anxiété, le fait d'avoir peur de se retrouver tout seul, le fait de ne plus de ne pas à chaque vidéo je bug, c'est un truc de fou. Le fait de ne pas savoir si on va retrouver quelqu'un, auquel cas attention, il faut être ok avec sa solitude. Si vous êtes dépendant affectif, le fait d'avoir peur en tout cas de vous retrouver seul et d'avoir peur de ne pas retrouver quelqu'un, vraiment si ça vous paraît insupportable de rester tout seul, ça peut être un signe de dépendance affective. Voilà. Donc si vous avez du mal à oublier votre ex, il faut déjà commencer aussi à travailler en parallèle avec votre dépendance affective et ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Évidemment, je suis là aussi pour vous aider et pour vous accompagner. Alors, je vous avais promis, donc, premier conseil, c'est d'ailleurs de ne pas vous attarder sur le passé, donc mettez de côté, par pitié, toutes ces photos, si c'est en papier, vous les mettez dans un carton, vous les mettez au grenier, vous les mettez à la cave, si vous voulez les garder, sinon vous les détruisez, vous les brûlez, mais en tout cas, il ne faut pas que ce soit à votre vue. Si c'est dans votre téléphone, pareil, vous mettez ça dans un dossier secret, vous les transférez sur un disque dur, ou vous les supprimez, encore une fois, c'est vous qui choisissez, il n'y a aucune obligation, mais ce qu'il faut, c'est aller de l'avant et ne pas volontairement raviver les souvenirs. C'est-à-dire que il y en a qui m'ont dit, mais comment je fais pour oublier mon ex? Et je le vois tous les jours sur TikTok. Voilà, effectivement, c'est compliqué. Donc, on essaye d'éliminer au maximum tous ces points de souvenirs en fait qui vont refaire surface. Évidemment, à chaque fois que vous allez le voir ou si vous continuez à suivre sa vie sur Instagram, eh bien, ça fait souffrir. Si on le voit en plus de ça, sortir à une soirée, rencontrer une autre fille, etc. Là, clairement, vous êtes sadomaso. Bon, donc ne vous attardez pas sur le passé et allez de l'avant. Voilà. Donc, clairement, allez de l'avant, mettez tout ça de côté.
Alors, pour les personnes qui travaillent avec leur ex, petite parenthèse, parce que ça m'est déjà arrivé en coaching, il va peut-être falloir effectivement à un moment donné envisager de soit changer de travail, soit de tout mettre en place pour le voir le moins possible. On va pas passer la pause de café avec lui ou aller ou se taper toutes les réunions avec lui et de s'asseoir juste à côté, quoi. Vous n'êtes pas obligé de lui parler tous les jours. Vous allez me dire, bah oui, mais si c'est mon responsable. Bon, après, il y a vraiment des cas particuliers auquel cas on gère après en coaching privé. Mais n'oubliez jamais qu'on ne peut rien sur le passé, mais on ne peut rien d'ailleurs sur l'avenir. Donc ne vivez pas avec des et si, vous savez, dans l'avenir. Ne vivez pas non plus avec des dans le passé. Là, le passé, on peut pas le changer. L'avenir, on peut pas le modifier. Vivez dans le présent. C'est d'ailleurs en vivant dans le présent que vous allez pouvoir créer votre propre avenir. Donc, quand je disais faites ça avec les photos, là, faites aussi pareil dans votre répertoire, coupez contact avec votre ex. On est bien d'accord, si vous continuez à lui parler, à échanger des photos, des MMS, tu fais quoi, coucou, ah ouais, tu sors, etc. Vous êtes en train d'alimenter une espèce de jalousie malsaine, comme si vous appartenez encore, mais vous êtes plus ensemble. Plus les choses sont claires, moins vous allez souffrir. Si vous faites des espèces de relations bricolage où on n'est plus ensemble officiellement, mais on continue à se voir, à coucher ensemble, à se faire des bisous, etc., c'est le meilleur moyen de vous effondrer à la fin. Donc par pitié, ne faites pas ça. Les choses doivent être claires. Je sais que c'est difficile de couper les ponts avec son ex parfois, mais dites-vous que ça sera encore plus dur par la suite si vous faites ça. Donc il faut peut-être que ce sera plus difficile de couper, de bloquer son ex pendant quelques temps, mais au moins vous allez souffrir pendant quelques jours, quelques semaines. Sinon, ça peut durer. Moi, j'ai déjà vu, il y a des personnes comme ça qui, même 6 ans après, qui n'ont toujours pas fait leur deuil amoureux et qui en souffrent encore. Donc, par pitié, ne rentrez pas là-dedans. Voilà. Sinon, ça ne fera que prolonger votre chagrin d'amour. Donc, mettez son numéro de téléphone à la poubelle, je ne sais pas, ou mettez-le de côté dans un carton, si vous voulez. Il y a une fois, il y a quelqu'un qui m'a demandé est-ce qu'on peut rester ami avec son ex. Bon, il y a aucune interdiction, mais pas dans l'immédiat. Ne vous dites pas tiens, je vais faire mon chagrin, mon deuil amoureux, tout va bien, on est amis, comme si de rien n'était. Tiens, d'un coup, boum, il n'y a plus de sentiments, tout va bien. Peut-être pour lui, pas pour vous, ou l'inverse, peut-être pour vous, pas pour lui. Dans tous les cas, ça sera pas une véritable amitié. On est bien d'accord, on ne peut pas changer comme ça le statut d'une relation. En tout cas, pas dans l'immédiat. Maintenant, peut-être que d'ici 1 an ou 2, vous revenez vers lui. Bon, les choses seront différentes. S'il y a plus de sentiments, une relation amicale n'est pas impossible. Voilà. Mais virez-le des réseaux sociaux, virez-le de votre téléphone et faites en sorte que, si c'est pas possible, si c'est le papa par exemple ou la maman, bien faites en sorte que les conversations soient brèves et tenez-en vraiment au fait, c'est-à-dire voilà uniquement pour les enfants, c'est tout. C'est tout. Il n'a pas à savoir si votre chien ou si votre chat va bien. Et puis enfin, le dernier conseil que je vais vous donner, c'est de prendre soin de vous. Faites du sport, occupez-vous, sortez seul, avec les copines. Voilà, il faut que votre journée, elle soit bookée. Plus votre journée va être bookée, moins vous allez y penser la journée. Maintenant, le soir, évidemment, arrive souvent l'inévitable, surtout avec la tombée de la nuit. On commence à avoir, surtout chez les personnes qui sont hypersensibles, qui sont anxieuses, on commence à réfléchir, à voir du noir, etc. Eh bien là, c'est un moment propice, je dirais, pour laisser venir ces émotions. D'accord? Il n'y a pas de rupture amoureuse dans lesquelles on ne pleure pas. À un moment donné, si vous avez vraiment aimé la personne, il faut laisser venir ces émotions. Analysez-les, respectez-les, identifiez-les, et faites votre deuil comme ça. Mais la journée, on n'y pense pas. La journée, on n'a pas le temps. Construisez votre vie de demain plutôt que de broyer du noir, clairement, et de rester bloqué dans un passé qui ne vous appartient plus. Ok ? Donc, trouvez-vous des nouveaux passe-temps, faites ce que vous aimez, inscrivez-vous à un cours de peinture, à la salle de sport, allez faire du poney, je ne sais quelle autre activité, mais bougez-vous, ouvrez-vous, faites. Là, clairement, on est dans la connaissance de soi. Plus vous allez faire d'activités, plus vous allez apprendre à vous connaître. Et bien sûr, si vraiment tout ça ne suffit pas, bien, n'hésitez pas à contacter un professionnel que je suis pour vous aider, évidemment, à traverser les étapes du deuil amoureux le plus rapidement possible pour s'en débarrasser et pour avancer aussi le plus rapidement possible vers votre nouvelle vie. On parle pas encore de nouvelles relations, mais c'est quand même le but. J'espère qu'à un moment donné, vous serez tenté en tout cas de renouer une meilleure relation amoureuse, en tout cas par la suite. Évidemment que ça n'est pas d'actualité si vous regardez cette vidéo. Vous êtes en train de vous dire « Ah non, plus jamais, l'amour c'est pas pour moi, ça fait trop mal ». J'espère que vous n'en êtes pas là, que vous ne pensez pas ça malgré l'échec, d'accord. Il y a d'autres relations qui vous conviennent mieux. Donc dites-vous que si celle-ci n'a pas fonctionné, c'est que peut-être que vous méritez mieux que cette relation qui n'a pas fonctionné.
Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à me laisser un like si ce n'est pas déjà fait et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous en remercie. On a passé les 10 000 abonnés il y a quelques jours. On est déjà à 11 000 abonnés et bientôt à 12 000. Alors un grand merci. Cette chaîne a beaucoup de succès. Donc un grand merci à tous. Merci de votre soutien. N'hésitez pas à partager ces vidéos un maximum. Et ça m'encourage en tout cas à vous faire d'autres vidéos conseils. On a déjà plus de 250 vidéos, les amis, sur cette chaîne et ça va continuer. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Passez de très belles fêtes de fin d'année. Si vous regardez cette vidéo avant, évidemment. Je vous dis à très bientôt. Au revoir, les amis.